ce ballon vient mourir en touche. Alors attention, là maintenant, grosse concentration pour Sébastien Bruno. Le genre des touches, il faut bien négocier. C'est compliqué. Ouais, pression maximale là sur ce lancer. On assure avec Chesney, encore une fois, un mouvement dans la touche. On revient vers le début d'alignement. Pas de prise de risque pour les Toulonnais dans ce secteur-là. Ça fonctionne, ils n'ont pas de raison de changer d'option. Et alors là, il travaille un ballon porté pour essayer de fixer un petit peu cette défense catalane et libérer un peu d'espace pour Johnny Wilkinson. Il est dans l'embut, l'ouvreur toulonnais. Il y a une faute. Il a voulu emballer Pierre Mignoni. Oula, explication. Oh, carton jaune. Carton jaune, je rappelle. Carton jaune, oui. Pour Guillaume Villaseca. Alors on va peut-être revoir ça au ralenti. C'est peut-être un coup d'épaule dans ce regroupement. C'est forcément un geste illicite. Sur Pierre Mignoni, regardez le numéro 4. Villaseca, oh oui. Ouais, un déblayage un peu trop appuyé. Avec la tête. Il est venu percuter Pierre Mignoni qui allait dégager le ballon. Ouais, mais c'est un coup dur. Jacques Brunel est pas content là. On va partir dans la mâchoire là pour lui mêler. Après, c'est évident pour annoncer, pour faire les commandes. Avec ses coéquipiers, mais là c'est vrai que c'est un coup dur parce que il y en a qui a du mal à rentrer dans ce match. Et Johnny Wilkinson qui a trouvé une touche à hauteur de la ligne médiane. Il est toulonnais. On joue à 15 contre 14. Pendant 10 minutes, il mène déjà 3-0. Et un nouveau lancé à suivre pour Sébastien Bruno. Pour l'instant, la conquête est irréprochable du côté de Toulon. On alterne avec un lancé en fond d'alignement. Un ballon qui a failli récupérer Guillaume Guirado, mais il a commis un en avant. Il était à l'affût, le talonneur catalan. Malheureusement, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Et derrière, en avant n'a pas profité au Toulonnais non plus. Homme en forme. Attention dans ce début de rencontre. Guillaume Guirado, l'homme en forme du parc catalan. Il a inscrit 3 essais lors des 2 derniers matchs de championnat face à La Rochelle et au Stade Toulousain. C'est un gros challenge pour lui parce qu'il a face à lui un joueur expérimenté, international lui aussi, Sébastien Bruno. Et s'il veut marquer des points pour la Coupe du Monde, c'est ce genre de match qui peut être le déclic. Ouais, tout comme Jérôme Schuster, le pilier gauche de cette équipe, le plus jeune Nicolas Mas, parce que vous le savez, on est triste, et d'ailleurs on le salue, Thomas Domingo s'est gravement blessé, il est probablement forfait pour la Coupe du Monde. À ce poste, il y avait déjà Fabien Barcella qui était sur le carreau, du coup il y a une place à jouer pour Jérôme Schuster. Exactement, un ballon perdu là. C'est une action confuse de Toulonnais. Bonne pression défensive dans les 22, ils s'en sortent les Toulonnais avec Johnny Wilkinson qui va pouvoir amorcer peut-être une ils sont à la relance, Van Niekerk. Bien pris par Chouli, ballon bien libéré. Pierre Mignoni pour Wilkinson, il ne pourra pas trouver la touche directement, mais il a joué rasant. Regardez l'expérience, parfait. Ça c'est parfait, vous voyez. Ça c'est le rôle du numéro 10, voilà le chef d'orchestre. L'équipe est un peu sous pression. Et voyons ce ballon chassé par Candelon, il est peut-être touché. Ouais, il a des pieds en touche. Et puis derrière le jeu au pied, la maîtrise de Wilkinson pour inverser la pression. Eddie Wolf, je crois qu'il a eu le talon sur la ligne de touche. Allez, en attendant, c'est un lancer pour Guillaume Guirado. Ouais, bonne déviation de Chouli pour Cazenave avec la rade maintenant au large avec Marty. Passe sautée pour planter. Il y a de la tension dans le rang catalan. Beaucoup de fébrilité de part et d'autre. Là en l'occurrence c'est un lancement de jeu intéressant avec notamment Henri Tuliagui, le 3e centre ultra puissant de Perpignan qui était venu s'intercaler dans la ligne d'attaque. Qui a servi en fait de l'heure et qui n'a pas été servi, mais derrière grosse maladresse. Alors une donnée importante, Raphaël, parce que ce sont les joueurs toulonnais qui nous en parlaient d'ailleurs avant le match. Ce terrain de Montjuic est très large. Il fait quasiment 10 mètres de plus en largeur que le stade de Mayol. Okay. Ça peut aussi avoir un intérêt dans les lancements de jeu sur les extérieurs. C'est vrai, du point de vue tactique, ça peut avoir son incidence au cours du match. Tout à fait. Et là, en attendant, on joue dans le petit extérieur là. On joue avec les gros avant de libérer Pierre Mignoni. Avec le Hamanou. Le Balavou est à hauteur. Il y a un en avant, mais avantage laissé par monsieur Roland. Ils sont sous pression quand même, les Catalans, dans ce début de match. À l'image de Nicolas Laharague. On va revenir à l'en avant.
quelques lancements de jeu qui sont plutôt bien exécutés, du moins au début, et puis ensuite c'est vrai qu'il y a cette fébrilité, on manque un peu de patience peut-être lorsque les deux équipes, lorsque l'une équipe s'enferme dans la défense adverse. Un peu de patience dans la dernière passe. La 3. Un petit peu de dégâts. Et il y a aussi un autre paramètre important cet après-midi, Raphaël, la chaleur. Ce sont les premières grosses chaleurs. On est un petit peu en avance sur la saison, mais il fait près de 29 degrés cet après-midi. Et on le voit, hein, les joueurs déjà suent beaucoup. Il va falloir s'hydrater. Allez, on est prêt pour jouer cette mêlée maintenant. On voit sans doute son incidence à l'heure de jeu. Le travail physique a été entrepris par les deux clubs va être mis à jour par les équipiers en fin de match. Ils sont 7 contre 8, les Catalans, pour disputer cette mêlée. Ouais, Damien Chouli qui a vite extrait ce ballon pour gagner quelques mètres sur la ligne des 22 maintenant. Cazenave qui va probablement prendre le jeu au pied à son compte. Il a failli être contré là par Carmignoni. Ballon récupéré par les Toulonnais avec Rory Lamande à la relance. Il hésite parce qu'il était d'abord placé dans l'axe du regroupement pour jouer au pied lui aussi. Et finalement il a demandé à ses avants de venir s'intéresser et de venir plein champ à l'image du capitaine. Oui, j'allais dire celui qui est souvent intéressé par ces ballons, c'est Joe Van Niekerk que l'on a retrouvé là. Wilkinson passe tendu pour... Oh oui, il a récupéré ce ballon, Geoffroy Messina sur ce coup de pied rasant de... c'est acrobatique, hein. C'est une lutte farouche pour le gain du ballon, récupéré par les Perpignanais avec Cazenave. Et attention, Manu est en train toujours de se faire soigner sur le bord du terrain, messieurs. On va surveiller ça avec attention. En attendant, Rudy Wolf, il laisse ce ballon rebondir. Il a eu tort. Ce sera une touche légèrement dans le camp de Toulon. Et c'est la cheville droite, a priori, pour Loa Manu, international japonais. Touché tout à l'heure sur... Il passe au cordeau de Wilkinson. Ce jeu au pied dans le dos de la défense perpignanaise. C'est Messina qui était venu le premier récupérer ce ballon de manière acrobatique, main droite. Ouais, Geoffroy Messina qui lui a l'expérience des quarts de finale. Il en a disputé 2 quand il jouait au Stade français. Bruno avec Van Niekerk, un petit peu isolé. Il a bien libéré son ballon pour Pierre Mignoni. Dans le fermé avec Lamante qui rafute Cazenave et qui avance. Mignoni, le renversement. Levo Balavou maintenant en un contre 1. Il a fait la séquence. Il y a personne à hauteur. Il faut quelqu'un là. Corrical, bonne défense. Là, on n'a pas pu gicler à hauteur. Et c'est pas terminé avec le relais de Loa Manu qui s'est remis sur ses appuis. Attention, les Catalans sont en retard. Oula. Ils étaient en retard, les Catalans, au niveau défensif. Et heureusement que Chris Chesney est venu au-delà du ballon et commettre une faute. Une faute quand même qui n'était pas indispensable, qui prive les Toulonnais quand même d'une certaine continuité dans le lancement. En attendant, Raphaël, illustration avec cette action, le premier quart d'heure est clairement à l'avantage de Toulon. Ouais, ils ont l'initiative, ils essaient de conserver le ballon, ils trouvent quelques espaces au sein de la défense catalane, ils sont bien dans le match les Toulonnais. Allez Philippe, allez-y. Jacques, début de partie un peu fébrile de votre part, vous êtes à 14 et Toulon aussi est fébrile de son côté. Très fébrile effectivement de part et d'autre, mais ce n'est que le ballon. Nous pour le moment on n'a pas réussi encore à impulser un mouvement. On a redonné le ballon au pied rapidement, on l'a perdu au premier contact, donc voilà, il faut encore tenir 2 minutes le temps qu'on se retrouve à égalité. Allez, donc Guillaume Guirado sur Damien Chouli, c'est propre. Les Catalans qui peuvent amorcer un bon ballon porté là, même s'ils sont en infériorité numérique devant. Guillaume Guirado avait proposé son ballon. Il est là. Attention, là, ballon récupéré par les Toulonnais une nouvelle fois. La zone d'affrontement. Et monsieur Roland les pénalise. En l'occurrence, c'est Chesney. Chauffoul peut-être. Parce que c'est le qui avait gardé le ballon au sol. Et derrière, les soutiens étaient venus le protéger, mais en ayant une action un peu trop agressive au sol.
Et les Catalans, quand même, ils ont cette caractéristique. Vous vous rendez compte, depuis le début du match, ils sont pratiquement à 14. Et ils ont quand même cette capacité à rester dans le match. Ils ont une vraie force collective quand même. Ils n'ont pas été épargnés toute la saison par les blessures. Oui. Et Jacques Brunel a dû composer parfois avec un groupe affaibli. Et pourtant, ils sont toujours là. C'est un peu l'illustration, ces 10 premières minutes sont l'illustration quand même de... D'ailleurs, Raphaël, il faut penser aux blessés cet après-midi. Farid Sid, qui s'est gravement blessé au genou face à Toulouse. Il y a Maxime Mermoz qui est blessé, Olivier Olibo, Marine Sincou, Pérez, Le Cornet qui est suspendu. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Et en même temps, côté toulonnais, ils ne sont pas épargnés non plus. Njak n'est pas là. Aouloua n'est pas là. Ivaldi est blessé. Et puis Karleman n'a pas fait le déplacement parce qu'on lui préfère Koudriashvili, parce qu'il faut faire un choix, vous le savez, dans les joueurs extra-communautaires, il n'y a que 2 places. Et on a favorisé cet après-midi contre Teponi et Fernandez Diobé, les Argentins. Il faut dire aussi que Karleman n'a pas eu l'effet escompté quand même depuis son arrivée au sein du club toulonnais. Reclaquage, bonne défense là des Catalans. Et les Toulonnais qui conservent quand même ce ballon avec Mignoni. Pour Wilkinson. Chandel. Ouais, faut se parler à la réception, attention, pour Ical, a dévié pour Chouli qui navigue. Et encore une fois, hauteur, ça tarde un petit peu. Jean-Claude maintenant. Et voilà, pénalité. La première opportunité pour Perpignan de tenter. Très belle initiative de Damien Chouli, il est bien dans le match. Oui. C'est lui aussi qui a donné le ton dès le coup d'envoi, en s'élevant dans les airs et en récupérant ce ballon. Et puis aussi, on l'a vu 2-3 fois percer plein champ. C'est important comme ça dans les moments difficiles d'avoir des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Voilà, un petit travail de 1 contre 1, ensuite transformation du jeu sur l'extérieur pour Grand Claude. Ça amène une pénalité pour Perpignan. Et les choses s'arrangent vraiment pour Perpignan, messieurs, puisque Guillaume Villaseca va pouvoir faire son entrée dans quelques secondes. C'est une bonne nouvelle pour les Catalans. Maintenant, quid de Jérôme Porical? Est-ce que cette pénalité en fin de match la semaine dernière face à Toulouse manquée, qui a coûté la défaite, lui trotte encore dans la tête? Non, c'est le contexte. On le souhaite. Pour les Catalans, il est face au poteau à environ 25 mètres. C'est parti pour Porical et c'est manqué, Raphaël. Donc vous croyez que ça... je crois. Ça l'a marqué. Je crois que ça l'a marqué. Jérôme Porical, il va falloir qu'il fasse le vide. En attendant, premier échec pour le buteur catalan. Retour de Villaseca, les 2 équipes à 15 contre 15. La pression de l'événement coûte cher, monsieur. Le travail, les contacts sont rugueux. C'est le début de match. Villaseca qui est venu demander une explication à M. Roland, qui considérait qu'il était dans l'axe. Alors il était certes dans l'axe, mais trop tard. En plus, c'était un petit peu violent quand même. Il a purgé ses 10 minutes de suspension. Ça ne sera pas vraiment grand chose d'aller négocier quoi que ce soit avec l'arbitre. Il se concentrer plutôt sur le match. Et ils sont fébriles sur les ballons hauts, les Catalans, depuis le début de ce match. Encore une fois, la Candelon a été mis sous pression. C'est un ballon mal contrôlé par Tchalewatchou. Bon maintien aussi de l'Union Toulonnais, qui est habitué, il faut le dire, avec le jeu au pied toujours précis, toujours à propos de Johnny Wilkinson, habitué à monter comme ça sur ses adversaires au bon endroit. Venant au milieu d'alignement, bonne déviation, Mignoni, Wilkinson avec Lovo Balavou, c'est fluide côté toulonnais. Attention à ne pas se mettre à la faute encore. Wilkinson qui revient intérieur, énorme percussion là. Schofield. Mignoni dans le fermé. George Smith, retour intérieur sur Messina, il a combien en avant? Il faut jouer. Ils n'y sont pas pour l'instant les Catalans. Allez, peut-être là la relance de Jérôme Porical. Cazenave. La Rague, coup qui est manqué. Un peu de timidité côté catalan, on a du mal à s'exprimer, à se lancer complètement dans cette rencontre. Allez, Marty en position de demi d'ouverture pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison catalane et trouver une bonne touche sur la ligne des 22 mètres du hall du club toulonnais. Ça va faire du bien. Parce que pendant ce temps-là, les Toulonnais, voyez, cette remise intérieure à destination de Sconfield était parfaite.
Wilkinson derrière la puissance du second de ligne. Ouais, parce que pour renverser Tchalewati, il faut le faire.